Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous tourne mon premier vlog de la chaîne. Je suis trop contente, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis plusieurs semaines. Là actuellement je suis dans un lieu secret pour le moment. J'ai envie de vous présenter mes 10 endroits préférés d'Oslo. C'est pas du tout par ordre de préférence, c'est juste 10 endroits que j'aime. Et puis on va pas se mentir, s'il faut que je fasse un certain ordre, il va falloir que je fasse 15 fois le tour de la ville, donc ça va durer encore plus longtemps que prévu. Cela dit, je suis pas encore sûre si je fais une ou deux vidéos, donc vous le verrez, vous le verrez en temps voulu. Mais voilà, j'ai envie de vous montrer mes 10 endroits préférés. J'espère que vous allez kiffer et que vous allez voir la ville telle que je la vois, c'est-à-dire magnifique. Voilà, je vous laisse avec la suite. Voilà le lac de Sogsvann, c'est un endroit que j'aime énormément. C'est super calme, super paisible, avec beaucoup de Norvégiens qui font du sport, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, j'adore cet endroit, il y a beaucoup d'animaux en liberté. Il y a même un cygne qui est très méchant, qui a voulu me bouffer une fois, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, j'adore cet endroit et je vais vous faire quelques petits plans. On peut faire le tour du lac, mais c'est très très long, donc je vais pas le faire aujourd'hui. Mais voilà, c'est magnifique et je voulais vous le présenter. Open the door, where does the tip of her finger? What she's up to is what I wonder. All bottled up, I'm an old boy trapped on her counter. Alors c'est ça que j'adore avec les espaces verts norvégiens, c'est que déjà c'est magnifique, qu'en plus c'est très grand, qu'on peut venir se baigner, se balader, faire du sport, prendre le soleil. Et puis on peut même faire des barbecues dans les endroits où c'est écrit, on peut le faire, donc c'est grave bien. Moi j'étais venue en septembre faire un barbecue avec des copines et c'était trop cool. Et franchement ici quand c'est plein soleil, c'est sublime. Donc voilà, je vous laisse avec ces quelques images et puis après on change de lieu. Ok, nous voilà dans le deuxième lieu. C'est un endroit que j'aime beaucoup aussi, c'est un parc qui est pas très loin de Majorstua. Donc Majorstua c'est un petit peu les quartiers huppés d'Oslo. Par contre il y a vraiment beaucoup de soleil. Je sais même pas si vous voyez mes yeux. Je crois que je vais me mettre à pleurer, mais bon bref, passons. C'est un parc que j'aime beaucoup. Il a été fait par l'artiste Vigelang, c'est donc le Vigelangsparken. Et il a mis des sculptures partout dans le parc et je les aime beaucoup. C'est des nus, c'est des corps. Coucou! Et je trouve ça très joli, très harmonieux. Donc je vais vous laisser avec les images et puis après on se retrouvera dans un autre lieu. Ok, petite pause dans l'enregistrement. Oui, je pleure à cause du soleil. Oui, mon maquillage est en train de partir en cacahuète. Mais il fallait que je vous montre quand même la sculpture la plus connue du parc. En fait, c'est un des emblèmes d'Oslo. Et il s'agit donc, salut la mouette, de Hungry Baby. C'est la sculpture vraiment... c'est un des emblèmes d'Oslo, on le trouve dans toutes les boutiques de touristes. Et voilà, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver alors qu'en fait il est vraiment genre en plein milieu du passage. Mais je sais pas, la première fois que je suis venue dans le parc je l'avais loupé. Et j'ai été trop contente la dernière fois que je l'ai vu. Je vais vous montrer un petit peu mieux. Et donc nous voilà au point central du parc. On était juste là-bas tout à l'heure, je vous ai épargné le temps de marche pour venir ici. Mais ici c'est donc le centre du parc, c'est vraiment, ça a été positionné comme ça. Mais c'est très joli, j'aime beaucoup. Et puis il y a une super vue sur tout le reste du parc et sur la ville un petit peu. C'est super sympa.
Donc voilà, on est sur le 3e lieu. Je suis venue en trottinette électrique. Je trouve ça trop cool, j'en avais jamais fait avant de venir à Oslo. Et franchement, je me suis découvert une passion. Je trouve ça trop drôle en fait. Mais bref, ici on est à Akerbrygge, Tuvelomen. Mon accent norvégien est toujours parfait, vous pouvez le constater. Du coup, on est sur les quais. Là, on a l'hôtel de ville qui est juste derrière. Et ça fait aussi office de plage. Quand il fait beau, les Norvégiens viennent se baigner ici. Et j'adore en fait, je trouve que c'est un endroit super joli. C'est très moderne. Il y a un musée juste là. Et je sais pas, ouais, le fait que les quais soient en bois, qu'il y ait une vue sur les îles, je trouve ça magnifique. Donc voilà les îles dont je vous parlais. Hop. J'essaie de vous montrer ça bien. Il y a beaucoup de vent encore. En fait, ce sont les 2 îles des fjords d'Oslo qui sont vraiment pas très loin. Il y a Ovedoya et Lindoya là-bas, si je ne me trompe pas. Et c'est aussi très joli. Et si j'avais fait un top 11, ça aurait été en 11e place parce que j'aime beaucoup y aller aussi. J'ai emmené mes parents cet hiver quand ils sont venus. Ils ont beaucoup aimé, même s'il faisait super froid. Mais voilà, j'aime bien cet endroit. Il y a une superbe vue et quand il fait beau, c'est un plus. Ok, pause, on a un souci technique. Les images que j'ai filmées à l'opéra sont inutilisables. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, j'ai une banque photo bien remplie sur mon téléphone, donc je vous laisse profiter de la vue parce que cet opéra, il est situé vraiment sur l'eau et c'est magnifique. Donc voilà, je vous embête pas plus. Bon, je vous pose un petit peu comme je peux. Normalement, si la magie du montage opère, vous verrez que je suis allée me chercher un petit chocolat chaud et une brioche à la cannelle, donc le cannelle bouleux dont je vous ai parlé. Et je suis allée à Café Brenneriet, c'est les meilleurs cafés d'Oslo carrément. Et en fait, malgré la fin du confinement, je ne sais pas qu'est-ce qui sonne, mais c'est très dérangeant. Malgré la fin du confinement, la plupart des cafés et des restaurants continuent à faire seulement à emporter. Donc je me suis posée dans un petit hall de centre commercial sur une table et une chaise et je vais pouvoir profiter de mon petit chocolat chaud. Meilleur chocolat chaud de toute ma vie en fait. Il a un goût de Milka. Il est succulent. Donc je vais déguster ça tranquillement et puis après on se retrouve dans une nouvelle destination. Bon, on se retrouve quelques jours après, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que c'est très long. Je parle beaucoup, donc on va couper ici et on se retrouve dans la partie 2 la semaine prochaine. Bye!